Hey! Salut tout le monde! Salut! Bienvenue à notre podcast MTL. More to Learn de Melanin Edition. Mon nom, c'est Ulrika. Et moi, c'est Audrey. Donc, aujourd'hui, on est rendu à notre épisode 3 déjà. Malgré qu'on a fait 2 parties par épisode, ça passe peut-être moins vite dans ce sens-là. Comment tu te sens aujourd'hui pour notre épisode 3? Ça va bien, ça va bien. Je suis super contente. On a beaucoup d'informations. On va le faire aussi sur 2 parties parce qu'on préfère justement prendre le temps de vraiment décortiquer chacun des sujets qu'on a. Puis aussi prendre le temps entre les 2 parties de prendre le pouls aussi de l'auditoire, de répondre à vos questions, de voir aussi qu'est-ce que vous aimez. Donc oui, puis toi, comment tu as trouvé ça? Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, donc je vous le dis d'avance. Là, si je déparle, soyez pas surpris. Je suis excitée d'aborder le sujet. C'est sûr que là, on arrive de From Self-Hate to Self-Love, puis on rentre dans les stéréotypes. Puis c'était comme une suite logique pour nous parce que on a beaucoup parlé de certains stéréotypes, comment ça nous fait sentir par rapport à nous-mêmes, comment si on ne fit pas certains stéréotypes, des fois on peut avoir moins de self-love par exemple, ou on peut avoir du self-hate. Donc pour nous, c'était comme une progression naturelle de parler de stéréotypes, puis on va en parler d'une manière peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de voir, donc on aime notre approche. Puis on parle des bénéfices, oui, mais aussi des effets néfastes des stéréotypes. Même ceux que vous pensez qu'il y a juste du positif, vous allez voir, nous, on arrive à trouver du négatif à ces stéréotypes-là. C'est pas parce qu'on cherche du négatif, c'est juste des fois, peut-être, on va pas le penser sous cet angle-là, puis nous, on veut aborder l'angle, même si on peut penser que, mais laissons ça de côté, regardons juste l'effet positif, mais... c'est de pousser la réflexion, dans le fond. Exactement. Donc, pour commencer, la partie 1, Audrey, tu voulais faire je vous avais prévenu! Tu voulais faire une différenciation entre un stéréotype et un préjugé. Oui, parce que je trouvais que c'est important. Je trouve que d'ordre, en général, c'est important qu'on ait les mêmes définitions pour vraiment que tout le monde sache de quoi on parle, parce que souvent, on peut avoir des différentes définitions, puis des fois, ça fait des discordances et tout. Donc, puis aussi, c'est important. Moi, il y avait certaines choses que aussi, c'était pas tellement clair. Fait qu'en faisant les recherches, j'ai fait comme « Ah oui, OK, ça, c'est vraiment distinct. » Donc, un préjugé, c'est vraiment une opinion, c'est vraiment un sentiment général défavorable qui est formé avant d'avoir des preuves. C'est pas fondé sur une raison ou une expérience, mais vraiment, c'est des sentiments ou une attitude à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. Fait que c'est à une dimension un petit peu plus affective, les préjugés. Puis, avec une différence des stéréotypes, que c'est une valeur de connaissance. Connaissance déformée ou vraiment simplifiée de la réalité. Un stéréotype, c'est vraiment un ensemble de croyances à propos d'une personne ou d'un groupe social. Puis les stéréotypes, ça peut également être considéré comme, tu sais, des caricatures ou c'est des images qui exagèrent certaines caractéristiques, puis ça simplifie vraiment à l'extrême les autres personnes, où ça finit par déformer l'essence même d'un individu. Donc, c'est vraiment des catégories descriptives simplifiées avec lesquelles on cherche à situer autrui ou des groupes de personnes, puis c'est entretenu par un environnement social. Des fois, ça peut être par la famille, par les médias, par la société. Puis aussi, je voudrais rajouter un 3e terme, c'est la discrimination. Ça fait vraiment référence à un comportement. Fait que c'est vraiment, ça peut être direct ou indirect ou structurel, puis ça résulte souvent d'un stéréotype ou d'une attitude préjudiciable. Fait que dans le fond, somme toute, pour vraiment distinguer les 3, somme toute. OK, les préjugés, les stéréotypes, les discriminations, c'est vraiment 3 notions qui sont liées, mais elles sont encore interdépendantes. Fait que dans le fond, les stéréotypes, comme entre parenthèses nos croyances, ça peut expliquer pourquoi une personne va faire preuve de discrimination envers une autre personne, un groupe ou un... Dans le fond, OK, je reprends. Moi aussi, je suis fatiguée. Dans le fond, les stéréotypes, c'est, entre parenthèses, nos croyances. Ça peut expliquer pourquoi une personne va faire une preuve de discrimination envers une personne ou un groupe. Donc, ça va faire un comportement qu'on va faire
envers ces personnes-là. Donc, ces comportements discriminatoires-là, ça peut faire à leur tour, une certaine manière, entretenir l'expérience d'un préjugé ou d'un stéréotype. Fait que c'est vraiment des concepts qui sont distincts, mais interdépendants aussi. Je vais te mettre on the spot. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de chaque? Un exemple de un stéréotype, un préjudice. C'est ça le mot en français? Préjudice. Et un exemple de quelque chose qui serait discriminatoire. Oui, dans le fond, un préjugé, on peut dire... Un préjugé, hein? Ouais. Parce qu'on a écrit une partie de notre texte, notre texte, pas un texte, là, mais comme nos notes en anglais. Fait que des fois, c'est comme de dire comme littéralement qu'est-ce qui est marqué, mais en français, c'est pas ça du tout. Là, je suis comme, il me semble que c'est pas préjudice en français. En tout cas, my bad, guys. Donc, par exemple, une personne qui va, je sais pas moi, accuser quelqu'un ou qui va avoir un acte de discriminatoire, par exemple, va pas l'inclure dans un groupe, par exemple. Puis, parce que probablement que cette personne-là a un préjugé envers un groupe distinct. Admettons, si on parle, nous, on parle de personnes noires. Admettons, quelqu'un qui a des préjugés envers les personnes noires veut pas faire un travail d'équipe avec cette personne-là. Ou être engagé. OK. Comme, mettons, dans un contexte professionnel. Une personne qui va subir de la discrimination, donc on va pas l'engager nécessairement parce que la personne qui, par exemple, en entretien d'embauche ou quelque chose, va voir son nom, va voir la personne, puis, mettons, si c'est une personne de la communauté noire avec un nom X. La personne va avoir un préjugé déjà par rapport à... va dire, cette personne-là, elle va pas être fiable ou elle va toujours arriver en retard ou quelque chose comme ça. Parce qu'un stéréotype, on le sait bien, mettons, les Noirs sont pas ponctuels ou les Noirs sont pas fiables ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment à cause d'un préjugé, un sentiment que la personne a qui a été généré souvent à cause de stéréotypes, donc des connaissances qui sont déformées de la réalité ou vraiment simplifiées des fois. Ce que ça fait, c'est que ça va apporter la personne à agir donc de manière discriminatoire. Exactement. Ouais. OK. Parfait, donc, je ne sais pas si c'est Audrey. clair. Si vous avez besoin de plus de précision, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Oui. Donc, si on passe au prochain point, donc, on va nommer quelques stéréotypes qu'on colle beaucoup aux personnes noires, puis que des fois, ça peut paraître comme un stéréotype positif. On dit, tu sais, ça blesse personne, là, c'est le fun de se faire dire ça. Puis on va essayer de voir l'envers de la médaille par rapport à ces stéréotypes-là. Si on commence avec le fait que on est beaucoup sexualized en tant que personne noire. Puis des fois, l'intérêt que les gens peuvent nous porter, ça peut paraître comme quelque chose de positif puis de fun quand même. Surtout comparé à quand on se sent comme si on n'est pas voulu, comme si, tu sais, on dit souvent que les femmes noires, c'est les moins désirables des femmes dans toutes les catégories, par exemple. Puis de sentir que quelqu'un pourrait être attiré par toi, malgré que c'est juste par rapport à ton corps, des fois, tu te dis, mais tu sais, la personne, whatever. Puis par rapport aux hommes noirs, c'est sûr que le stéréotype de genre gros pénis, étalon, c'est quoi, mandingo male, je sais pas c'est quoi le terme là, my bad guys. Je sais pas, homme à sang chaud, puis que genre beaucoup de femmes blanches, puis on peut dire qui sont pas noires là, peu importe, vont sexualize l'homme noir. Puis là, on peut parler de personnes non noires, pas juste les personnes blanches, parce que ça peut arriver de d'autres cultures aussi qui vont nous fétichiser. Puis moi, j'appelle ça les jungle fever. Yeah, a lot of people call it that lui, way. c'est un jungle fever, là, comme whatever. Puis genre, des fois, ça peut paraître comme flatteur, puis on est comme, tu sais, c'est comme quand tu vois comme une célébrité ou whatever, un homme blanc, que genre, tu vois qu'il sort qu'une femme noire, t'es comme, ouh, t'es comme, oh, he knows, like, he already knows. Comme, you know, he has taste. Genre, tu sais, mais d'autres fois, c'est comme, pour avoir eu des expériences personnelles avec des hommes qui avaient la jungle fever, des fois, tu te sens comme un numéro, tu te sens comme un objet.
tu te sens vraiment comme si ta personnalité importe peu, puis genre qui va passer à la prochaine noire après toi, par exemple. Ouais. Donc, puis c'est drôle, ben drôle, c'est pas drôle, mais le contraste entre l'homme noir que sexuellement, il est vraiment voulu, là, comme... puis c'est lui... Quand on parle de diversité, des fois, puis qu'on va parler de genre, ah, mais on veut plus de personnes noires comme lead, on va plus voir des hommes noirs en lead, puis comme objet de désir que la femme noire. Puis la femme noire, ça va être comme la maîtresse en plus, puis genre des stéréotypes comme ça qu'on va voir comme on à la voit télé. dans les séries et tout, là. Exactement, puis on a parlé déjà un peu précédemment. Puis, le fait que ça donne l'attention, on en a déjà parlé. Je ne sais pas si toi, Audrey, tu veux parler d'expérience, si tu as vécu des expériences avec te faire hyper sexualiser ou fétichiser. Est-ce que tu as déjà vécu ça? Oui, je te dirais... Je pense que oui. Tu sais, des fois, sur le coup, on s'en rend pas compte, mais par la suite, avec une rétrospection, je sais que j'ai... Dans une de mes relations, je sais que c'était vraiment un pattern de la personne. Ben, lui, il disait que c'était une préférence aussi. Ça se peut. Tu sais, je suis pas dans sa tête. Mais c'était tout le temps des noirs light skin. Puis... Lui, il était blanc, c'est ça? Ouais, ben oui. C'est lequel, ça? Laisse-moi voir. C'était... Ben, dis-moi juste son signe, c'était lequel? C'est Lion. Ah oui, c'est vrai. Ouais. J'essaie de l'oublier, celui-là. Ouais, on est... En tout cas. Ouais, fait que tu sais, on peut... Lui, il se catégorisait pas comme blanc, mais comme... Oui, oui. Donc, c'est vraiment à se questionner. Puis, je me demandais vraiment, des fois, est-ce que c'est vraiment parce que I happen to, like, be in his, like, surrounding and to be, like, light-skinned, to be mixed, que c'est pour ça qu'il était comme plus, attiré, là. Donc, oui, ça, c'est sûr que ça me... Puis, tu sais, ça te fait quelque chose, mais je l'ai aussi vécu d'un autre côté. Mais ça, c'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire d'un autre côté? C'est par rapport, mettons, aussi à certains... Mais c'est pas dans les stéréotypes nécessairement, mais de noirs, comme de fréquentation, qui sont des hommes noirs, qui vont juste sortir avec des light skin aussi. Mais ça, c'est plus... c'est différent. C'est différent. C'est un autre sujet qu'on va aborder. C'est un autre sujet qu'on va aborder. Ouais. Mais oui, ça m'est déjà arrivé. Je te dirais peut-être moins, parce que mon historique, ça l'a vraiment changé. Puis ça a été pas mal... J'ai fréquenté pas mal plus de personnes de la communauté noire que de blancs. Mais toi, comment ça s'est... Ben, comme je disais un peu tout à l'heure, là, tu sais, se sentir comme un numéro. Puis aussi, surtout, tu sais, n'étant pas haïtienne, malgré qu'à Montréal, il y a beaucoup d'Haïtiens, d'Haïtiennes, à Montréal, les gens vont beaucoup associer noir à haïtien. Oui. Fait que des fois, quelqu'un qui a la Jungle Fever, qui a juste sorti avec des haïtiennes, par exemple, quand il sort avec moi, ses points de référence, c'est la culture haïtienne, puis il va essayer de relate to me avec des référents créoles, haïtiens, peu importe. C'est comme, mais je suis pas haïtienne, comme, est-ce que tu peux me parler comme Ulrika, puis essayer de, genre, trouver qu'est-ce qui fait de moi, plutôt que d'essayer de dire des affaires parce que ça a été comme ça dans tes autres dynamiques, mais comme... Je peux pas relate à ce que tu es en train de me dire. This is not me. Genre, on n'est pas tout un melting pot, les femmes noires non plus. And donc, sometimes they have expectations of, like, what, like, we will, like, do or behave, puis c'est comme... C'est ça, c'est comme, mais t'agis pas de telle manière ou whatever, ou je m'attendais à ça. Fait que ça peut faire aussi en sorte que, comme tu dis, les expectations, que they have an idea in their head of how a black woman should be. Avec un stéréotype. Avec des stéréotypes, parce que justement, sometimes they like us for just what they have in mind. Une idée qu'ils voient, par exemple, dans les médias, ou que c'est Ben, tu sais, de leur expérience aussi, là, aussi. Comme, tu sais, mais c'est comme on est tous des individus différents, puis des fois, ils veulent comme s'associer à la culture plus qu'à toi. Fait que si tu représentes pas la culture à laquelle eux, ils veulent s'associer, mais c'est comme si...
pour eux, t'es pas comme vraiment noir ou whatever. Puis c'est sûr qu'il y a des aspects positifs à sortir des fois avec des personnes avec des jungle fever, dans le sens où, comparé à en même temps un autre blanc que genre lui a jamais sorti avec des noirs, parce que des fois ils savent déjà les affaires. Ouais. Ils savent déjà que genre si je te dis que je vais laver mes cheveux aujourd'hui, tu sais que ma journée est fermée. Comme ils savent certains points culturels. Oui, des fois tu peux relate, parce que là on parle de certains cas, puis c'est pas tout le monde qui a sa préférence, on va dire entre guillemets, que c'est juste des personnes noires qui préfèrent whatever. C'est pas tout le monde qui est comme vraiment problématique ou whatever, là. Mais il y en a quand même, puis des fois, il faut savoir les déceler. C'est juste se poser des questions. C'est ça, tu sais. Donc, puis des fois, c'est parce que tu vas te dire, ouais, mais ils viennent pas non plus avec le bagage qu'on pourrait retrouver à l'intérieur de la communauté aussi. Fait que c'est comme quelque chose d'externe. Je sais pas comment expliquer, mais on pourra en parler plus sur nos épisodes de dating. Ça s'en vient, guys. C'est ça. Donc aussi, si on parle de hypersexualisation par rapport aux personnes noires, de nos corps aussi, ça fait en sorte qu'ils vont... les personnes à l'extérieur de la communauté, les personnes blanches, peu importe, les médias, vont beaucoup nous voir de manière sexuelle plus jeune qu'une personne blanche, par exemple. Donc, tu pourras voir dans les médias que une fille de 13 ans qui est noire, ils vont la trouver développée et tout, they're gonna call her a young woman. Mm-hmm. Puis genre, il se passe quelque chose, puis ils s'en foutent s'il se passe quelque chose à elle, genre, tu sais, s'il se passe quelque chose avec elle ou peu importe. Puis genre, une fille blanche de 13 ans, c'est comme, oh, la pauvre petite fille, genre, tu sais, comme ça, son enfance, blablabla. Bla, bla. Puis même chose pour les hommes noirs aussi, puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes garçons noirs qui se font tuer et tout, parce qu'ils sont vus comme des adultes aussi, puis des peines plus sévères aussi arrivent parce qu'ils sont traités comme des adultes, alors qu'un blanc du même âge ne sera pas traité de la même manière, sera vu comme un enfant. On va avoir plus pitié de lui, on va avoir plus de compassion et d'empathie pour lui aussi. Puis aussi, on a parlé de fétichisation, à ne pas confondre avec du réel amour, là. On a marqué ça un peu dans nos notes. Puis c'est de faire la différenciation, puis de voir, tu sais, c'est pas parce que la personne elle s'intéresse à toi, qu'elle est attirée par toi, qu'elle dit qu'elle t'aime, qu'elle va promouvoir les enjeux des personnes noires non plus, qu'elle va te défendre s'il se passe quelque chose. Qu'elle n'est pas raciste non plus. Qu'elle n'est pas raciste non plus. Tu sais, il y a des personnes, tu vois, qui sont en couple avec une personne blanche, peu importe. Puis dès qu'ils chicanent ou whatever, la personne blanche sort le N-word. Puis c'est comme, that's not love. I don't know. That's not someone who likes black people, who loves black people, you know? And they just want you for your body, or they just want you to have mixed children. As well. Fait que ça, c'est la fétichisation des enfants mixtes aussi. Donc, that's a whole other issue. That's huge. There's a lot of people doing that. Et dans la communauté noire, il y en a aussi qui veulent sortir avec des personnes blanches pour avoir des enfants mixtes. With good hair. With good hair. Puis on l'a vu un peu dans Girlfriends, quand Tony, genre, elle a eu l'enfant avec, what was his name? En tout cas, Todd. Puis genre, elle était comme, je suis tellement contente. Puis elle et sa mère étaient comme, il va avoir des cheveux droits, des cheveux lisses ou whatever, tu sais. Malgré qu'il y avait des trucs problématiques dans cette série-là, il parlait quand même de certains enjeux. Yo, tu dis? Il parlait quand même de certains enjeux, puis des fois, ils en parlaient pas d'une manière woke ou consciente ou peu importe, mais pour moi, quand je l'ai regardé l'année passée, ça a quand même soulevé des discussions par rapport à ça. Puis c'est ça, donc tout ça pour dire que sometimes people want us for our bodies more than who we actually are. Donc oui, il peut avoir des effets positifs. Oui, tu peux sentir comme t'es désiré, voulu. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes noirs qui adorent le fait que les femmes blanches trippent sur eux. Puis qu'eux, ils profitent du fait que genre... qui sont fétichisés, même si eux, ils le voient pas comme ça. Mais l'attention, tu sais, les gens aiment l'attention. Puis des fois, c'est... une blessure de genre d'enfance ou genre peu importe, là on va pas rentrer dans les détails de tout ça, mais il y a plein de gars qui sont comme ils aiment ça là, être au centre de genre cette attraction là que les femmes blanches ont pour eux, puis ils aiment jouer ce rôle là de genre, mais je pense que tout le monde aime savoir de l'attention, mais c'est juste que il faut savoir aussi des fois comme like is it healthy, puis c'est quoi les conséquences aussi positives ou négatives. Puis il y a aussi des femmes noires qui aiment cette attention là, des hommes blancs aussi, puis des fois c'est parce que psychologiquement parlant et tout, puis historiquement parlant, c'est comme si on
on se voyait comme pas si haut que ça, puis ça nous relève de voir, genre, une personne blanche être attirée par nous, parce que, genre, avant, on n'était rien à leurs yeux, genre, tu comprends? Fait que là, ça comme... Des fois, ça donne de l'importance aux gens, tu te dis, « Ah, mais si cette personne-là me trouve attirante, me trouve belle, ça veut dire que je le suis vraiment, puis tu te sens vraiment comme... » Puis beaucoup de gens veulent se rapprocher du whiteness parce que ça donne un meilleur statut socialement aussi. Donc, il y a plein de choses qui viennent rentrer en jeu qui entrent en jeu là-dedans. Puis ça, c'est pour toutes les communautés aussi, comme non-blanches. Tu le vois dans plusieurs cultures, que tout ce qui se rapproche du whiteness, c'est comme tout ce qui est plus désirable. Dans beaucoup de cultures, te marier avec une personne blanche, t'as réussi, genre, dans la vie. C'est comme « Hallelujah! You made it! » Je sais pas si tu te souviens, on avait vu à un moment donné une vidéo, c'était du Brésil, une fille qui était... je sais pas si elle était mariée avec un homme blanc ou elle sortait avec un homme blanc, puis sa grand-mère était comme « Vas-y, ma petite fille, comme tu vas briser le sort... » Le curse de la famille. C'est rendu là. C'est deep, là. C'est vraiment deep. C'est vraiment deep, puis c'est pour ça qu'on ne juge pas nécessairement ou on critique pas. C'est pour dire, il y a des choses derrière ça, puis on parle toujours de thérapie aussi, mais genre, il y a des trucs derrière ça, il y a des blessures derrière ça, puis il faut juste être conscient, puis au moins être avec quelqu'un qu'on sait qu'elle est de notre bord. Tu sais, c'est la moindre des choses aussi, parce que c'est pas tout le monde qui est de ton bord non plus, puis... puis aussi un truc négatif par rapport, surtout pour les hommes, au stéréotype du gros pénis et tout ça, mais ceux qui ne fitent pas dans ce stéréotype-là, c'est tough. Tu mets de la pression, là, parce que tu te dis comme « I'm supposed to ». Comme « supposedly, black men are good in bed ». Qu'est-ce qui arrive si t'es pas bon au lit ou que t'as pas un gros pénis, puis que la femme blanche est là, puis comme « Mais je pensais que vous étiez tous, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de Noirs qui ne fitent pas ce stéréotype-là par rapport au gros pénis, là, peu importe, qui doivent se sentir vraiment, insécures. Oui. Insécures et lack of fraud, syndrome d'imposteur dont on parle quand même dans le premier épisode. Donc ça peut être un effet négatif quand tu rentres pas dans ce stéréotype-là. Vraiment. Puis un effet négatif aussi en lien avec... cette image-là de genre tombeur, de genre objet sexuel et tout, il y a l'image de, surtout on le voit plus pour les hommes, cette image-là des hommes noirs qui ne seraient pas fidèles. Puis même à l'intérieur de la communauté noire, là, cette image-là, comme les gens se le disent à l'intérieur de la communauté noire aussi, c'est d'aller voir d'où est-ce que ça vient, puis pourquoi on continue à penser comme ça, même en tant que personne noire. Puis comme je disais, dans les médias, séries, films, peu importe, la femme noire, on va la voir comme maîtresse souvent, comme pas la femme principale, ou quand c'est la femme principale, elle se fait tromper, elle se fait vraiment maltraiter, entre guillemets, pour dire qu'elle subit beaucoup de choses. Donc, ça vient un peu avec ce sujet-là de, oui, sexe, infidélité, etc. Puis aussi... Par rapport aussi dans l'histoire, on peut voir aussi comment ça a été justifié. On a utilisé les stéréotypes pour justifier certains actes qui étaient atroces, comme par exemple l'esclavage. Il y a eu plusieurs théories qui ont été développées par certains grands scientifiques qui ont, tu sais, tu vois des publications. Entre guillemets, vous voyez pas ces doigts, là. Vous voyez pas mes guillemets. C'est vraiment... spécifique à un contexte particulier. C'est pas, on parle pas de 2021 et tout. Donc, ils avaient des théories différentes. Ils avaient aussi, c'était proche aussi de l'Église et tout. Puis, tu avais plusieurs théories pour justifier justement l'esclavage. Parce que c'est quelque chose d'atroce. Donc, of course, pour dédramatiser ou pour rationaliser la traite des esclaves. Des personnes mises en esclavage. Oui. Merci pour la précision. Il y avait plusieurs théories. Donc, il y en avait une que c'était polygenesis, comme que c'est des gènes différents, qu'on est les hommes blancs puis les hommes noirs, c'est vraiment deux êtres humains différents. T'en avais aussi par rapport à la Bible, qu'on était des descendants d'Aham, comme un fils de Noah et tout. Puis, il y avait le polygenesis, qui disait qu'on était deux êtres humains différents, donc c'est correct
De nous maltraiter. C'est correct de nous maltraiter parce que nous, on descend comme d'une autre branche qui se rapproche plus à des singes de ce qu'ils disaient. Ça c'est pas... Oui, mais en même temps, c'était pour se Mais justifier. c'est ça. En même temps, c'était des personnes payées pour faire ça. En même temps, c'était aussi pour se déculpabiliser de toutes les atrocités qu'ils nous faisaient. Tu sais. Exactement. Puis, tu sais, maintenant, en 2021, on a plusieurs sources d'informations, on a ci et ça, mais il faut comprendre que dans ce temps-là, quand une personne scientifique qui étudie dans des grandes institutions te dit « this is what it is puis en plus que ça va justifier comme que tu vas avoir un gros boom économique puis ça va être super rentable Ben, pour toi tu sais. of course que tu vas faire 1+1 puis tu vas dire comme « ah oui, ils ont raison, Puis ils la ont plupart des raison. gens n'étaient pas éduqués dans ce temps-là, comme Mais aujourd'hui. c'est ça. Voilà, fait que il y a eu puis il y a eu plusieurs contradictions. Fait que de là découlent plusieurs stéréotypes qu'on parle par rapport à l'intelligence, par rapport aussi au... Ouais, les contradictions, le fait qu'on dit que les Noirs sont paresseux, mais les fucking Noirs, OK, on a bâti toutes vos fucking affaires, on a travaillé dans vos fucking champs, comme pendant que vous buviez votre limonade sur le perron, genre. Ouais, c'est glacé là, et tout. On fait toutes les dirty jobs, OK, comme on fait toutes les jobs que vous voulez pas faire, but we are the lazy ones. Yeah, Comme it exactly. makes no damn sense. Il y a tellement de contradictions, c'est vraiment... yeah. Puis, par rapport à over-sexualization, par rapport aux tailles des parties génitales des Noirs, ça aussi, ça a été... Les stéréotypes ont parti aussi par rapport dans l'histoire. Puis souvent aussi, c'était pour justifier certains viols aussi. Ben oui. Excusez-moi, Oui, disclaimer, trigger là. warning. Trigger warning. On a décidé qu'on voulait faire un effort de faire des trigger warnings Oui. parce qu'on s'est senti un peu mal après le premier épisode. Ouais, parce qu'on a disait juste les affaires sorti, comme ça, mais comme on veut quand même être sensible par rapport à ça. Fait que trigger warning Ouais. ici. Je parle d'over-sexualization, qu'on parle de justement les parties génitales des personnes noires. Tu sais, on parle vraiment d'objets. Puis, je sais pas si tu sais, tu connais Sarah Baartman ou la Venice Hottentot. Oui. Elle, c'est vraiment atroce. Pour vrai, là, c'est une femme, dans le fond, qui... Khoisan People of Southern Africa, qui avait vraiment un derrière assez proéminent. C'est comme Vous avez ça qu'on sûrement, oui, vous avez sûrement déjà vu une photo d'elle, femme noire, avec des fesses, vraiment là, grosses fesses. Ouais. Puis des parties aussi génitales qui étaient plus développées. Puis, ce qu'ils ont fait vraiment, ils l'ont étudié. Ben, en fait, ils l'ont amené en Europe. Puis, elle est décédée en 1915 ou quelque chose comme ça. Puis, ce qu'ils ont fait, là, ils l'ont disséqué. Ils l'ont comme... Et ils ont exposé ses parties génitales jusqu'en... Dans le fond, elle est décédée en 1815. Puis son squelette, puis ses parties génitales et son cerveau, jusqu'en 1974, étaient exposés. Puis c'est vraiment quand le président Nelson Mandela, qui est pris au pouvoir en 1994, qui a décidé de vouloir ramener la dépouille, je sais pas, les restes de Sarah Baartman. Puis elle est finalement retournée en 2002 en terre. Fait que c'est vraiment fou. Puis parlant aussi de contradiction, je sais pas si tu allais en parler, mais c'est pour rajouter au fait que cette image-là que les hommes noirs sont violents sexuellement, puis que des rape women, puis toutes ces arrestations-là en plus d'hommes noirs accusés d'avoir rape, puis c'était faux, là. Ouais. Alors que c'est eux, les hommes blancs, qui Mais nous... c'est justement pour justifier... Comment ils projettent ça sur nous, genre? Mais c'était tellement tout pensé parce que ils ont, dans leur découverte, dans leur science, dans they were publishing like in journals and everything, ce qu'ils disaient, c'est que on est deux types d'humains différents et eux, ils sont vraiment violents, ils se rapprochent plus comme des bêtes, ils sont over-sexualized, puis ça, ben, ça se... écoute, on le voit même avec comme leur partie génitale et tout. Donc, c'est pas les hommes blancs qui vont vers les femmes noires, c'est vraiment elles, c'est parce qu'elles sont over-sexualized. Fait que ça faisait juste justifier pour comme le viol comme des femmes... Non, mais moi, je parle des hommes, pas des femmes noires, mais juste le fait que
Aussi, il devait avoir une partie de jalousie, on Ouais. s'entend. Mais ça, je vais en parler aussi plus tard. Ouais, ok. Ouais. Je vais rien dire alors. Ouais, plus avec Birth of a Nation et tout, là. Ok. Parce qu'il y a vraiment... ça fait partie de la culture du cinéma et tout. Puis c'est quelque chose qui est vraiment relancé aussi, comme le Ku Klux Klan et tout. Puis il y a une scène... C'est quelqu'un en blackface aussi, là. Mais ça, je vais en parler plus tard. Parfait. Mais ça a vraiment contribué aussi à donner une image encore plus comme que l'homme noir veut vraiment comme... Il veut s'attaquer à la femme blanche, puis il veut du mal à la femme blanche, qui est vraiment... Mais c'est de la propagande, là, Oui. tu sais. Puis même les livres qu'ils faisaient, c'était genre... en tout cas. Ouais. Mais oui. Puis aussi, un autre stéréotype qu'on peut aussi retrouver dans l'histoire, c'est par rapport à Black people, like, not really feeling pain. Et ça, C'est en lien. Qui sont resistance to pain. Écoutez, il y a un docteur qui s'appelle James Marion Sims, qui est considéré comme le père de la gynécologie aux États-Unis, qui utilisait des esclaves noirs. Femmes noires. Des femmes noires pour faire des expérimentations. Comme, il opérait sans anesthésie. Puis, je pense qu'il y en a... Il a utilisé 11 esclaves noirs, dont une, je pense que son nom, c'est Anarcha, qui a été sous ses Trigger couteaux. warning. Oui, trigger warning, encore une fois, my bad. Qui a été comme 13 fois sous la table d'opération. Puis même, ça aussi, c'est une contradiction parce que d'un côté, il dit que there's resistance to pain, puis ça en vaut même pas la peine de faire une anesthésie parce que apparemment, les personnes noires comme we have resistance to pain. Mais en même temps, dans ses mémoires, il dit par exemple, il y en a une qu'elle faisait, c'était une agonie atroce et tout. Ça. Donc, il le savait aussi. Ah oui. Tu sais? Oui, oui, c'est comme tu dis, contradiction, puis c'est pour justifier, pour sentir moins mal, puis c'est comme quand tu sais, quand j'étudiais l'histoire de l'Australie, par exemple, puis que c'était James Cook, je pense, qui a découvert, entre guillemets, l'île, comment ça s'appelait? En tout cas, peu importe, Terra Nullius, l'Australie, Australia, en tout cas. Puis, on lisait des extraits de son journal de bord, puis il dit « Ah, j'ai découvert cette terre. » Puis là, mais il dit ça tout en décrivant « Ah oui, on voit de la fumée, puis on voit des gens en train de faire un feu qui sont... » C'est comme, tu parles de découvrir une terre, mais qui est déjà habituée, et tu décris les personnes, puis qu'est-ce qui se passe, comme « Make it make sense », genre. Non, c'est comme ça dans toute... Puis l'histoire qu'on connaît aussi, là. Ben, en tout cas, l'histoire qu'on apprend, c'est pas la vraie histoire non plus, là, des fois. Ouais, donc, puis... j'ai apprécié d'apprendre ça, pareil. Mais puis, bon. tu sais, on va glorifier certains personnages, comme ce monsieur Sims. Tu sais que c'est jusqu'en 2018 qu'il y avait une statue de lui en bronze qui était à New York, là, comme on Fifth Avenue and 103rd Street. C'était juste en face de l'Académie de médecine parce que il a été considéré comme le père de la gynécologie aux États-Unis. Puis c'est juste que c'était en avril comme 2018 qu'ils ont enlevé ça. Fait que ça fait vraiment 3 ans là, qu'ils ont enlevé sa statue. Fait que tu sais, c'est quelque chose qu'on voit que ça date de longtemps, but it's still like today. Puis juste quand, tu sais, on l'a même vu en mars ici au Québec, même une tragédie de Mireille. Tu sais, c'est... Ouais, jusqu'à aujourd'hui, ce stéréotype-là que, genre, les Noirs ressentent pas la douleur ou ressentent pas la douleur aussi fortement que les personnes blanches ou d'autres personnes de couleur, là, ça nous affecte aussi. Puis des fois, on rentre dans ce jeu-là aussi de act tough, act comme si rien ne nous atteint aussi. Ça peut être à notre détriment d'être, genre, this strong black person aussi. Puis de pas trop se plaindre si on a des douleurs et tout, comme on rentre un peu là-dedans dans ce stéréotype-là, puis c'est pas notre avantage parce que justement notre douleur n'est pas prise au sérieux. Ça fait des cas, puis quand tu sais que les docteurs enseignent à leurs élèves que genre les personnes noires ressentent pas autant la douleur, là, c'est fucked up. Comment tu peux t'attendre à un bon traitement de ton docteur si à la base, il pense que quand tu dis que t'as mal à quelque part, t'exagères puis ça fait pas si mal que ça en fait, tu sais.
quand tu lui parles de tes problèmes, de whatever, il est comme, ah non, c'est comme, tu peux vivre avec ça. Moi, j'ai des expériences par rapport à ça, tu sais, que j'avais des douleurs et tout, puis j'étais allée voir une gastro-entérologue, puis elle me dit, ah ouais, on a fait des scans, oui, t'as ci, t'as ça, mais c'est pas si gros que ça, là, c'est pas si pire, tu peux vivre avec la douleur, t'es chill. Puis c'était ça, genre, son évaluation de mon cas. Puis comme, si ça avait été une fille de mon âge, blanche, québécoise, blonde, yeux bleus, est-ce qu'elle aurait été aussi? Puis elle voulait tellement se débarrasser de moi. Elle voulait tellement que je quitte son bureau. C'est ça, en plus, après qu'elle ait changé de clinique, puis il m'ait pas averti. Puis en plus, à ce jour, mes radiographies et tout, ils les ont pas rentrées dans le système. Ils les ont peut-être perdues. Fait que c'est comme négligence, là, tu sais. Puis des fois, je suis juste comme, I wish I was more aware of that at the time so that I could speak my mind. Puis genre, report her ou genre lui faire mettre dans mon dossier que c'est ça les recommandations, parce qu'il y a une manière de vous protéger aussi quand, admettons, un docteur veut pas vous prescrire quelque chose, veut pas vous assister, veut pas aller plus loin avec votre diagnostic ou peu importe. Ce que j'ai lu ou entendu, c'est que vous pouvez dire au docteur, OK, alors est-ce que vous êtes prêt à mettre dans mon dossier que vous ne me recommandez pas de prescription? Est-ce que vous êtes prêt à mettre dans mon dossier que vous m'avez dit telle affaire puis que j'avais pas besoin de telle affaire? Puis apparemment, quand tu dis ça, si le docteur, il sent que genre, ouais, il pourrait faire plus, il va dire, vous savez quoi, on va essayer. Parce que ça peut le mettre dans le trouble si le docteur ne vous recommande pas quelque chose, puis il se passe quelque chose. C'est par écrit. Mais c'est par écrit, il y a une preuve. Ouais. Donc ça peut être une manière de vous protéger. That's really smart. Thank you for sharing. Je share parce que, genre, pour de vrai, comme, c'est vraiment, on le voit, là, c'est it's a major problem. It's a major problem. Fait que si, oui, on peut avoir comme des trucs ou quelque chose comme ça, puis just to be aware as well. That sometimes, like, yes, trust your intuition and trust how you feel. Oui, puis, tu sais, c'est un work in progress de speak up for yourself, stand up for yourself aussi, parce que il y a des cas, quand t'es plus jeune, t'es pas nécessairement tout le temps conscient, tu sais. Fait que moi, il y a des cas que je me rappelle que c'était genre, j'ai vécu de la discrimination, là, parce que j'étais noire, genre, puis ça m'énerve que, genre, j'ai rien dit dans le temps, puis comme si je pouvais retourner en arrière, j'aurais pu dire ça, puis là, je dirais ça, genre, tu regretterais! Le scénario, là! Puis là, genre, I take you in front of the board, puis genre, ta carrière est terminée, sale raciste! Yes! Là, je suis juste comme, damn, en tout cas, quand j'allais avoir des enfants, man, comme, there's no way que je laisse ça passer, tu comprends? Mais genre, maintenant, c'est comme, je fais juste comme travailler de l'avant, là, puis genre, si ça réarrive, de genre speak up my mind et tout. Donc, si on passe au prochain stéréotype, que peut-être ça va être plus controversé, entre guillemets, c'est le Black Excellence. On est tellement fiers du Black Excellence, on est tellement fiers qu'on accomplit des trucs que personne d'autre a accompli ou on est We're like the first black person puis c'est comme, en 2021, il devrait plus avoir de first black person to do this or that, être admis ici, ça et ça, mais we're still going through that, somehow. Puis le Black Excellence, ce que ça représente, praise, shine, recognition, c'est reconnaissance de tes pairs, reconnaissance des Blancs aussi, des fois. Des fois, ça dépend des gens, là, mais comme avoir la reconnaissance de la société plus large, des fois, it means a lot more to some people aussi. Puis c'est sûr que les trucs qui sont les plus prisés, c'est les trucs créés par des Blancs aussi. Quand tu parles des galas, les médias, les Oscars, les galas artistes, même au Québec, tous ces prix-là, alors qu'on a un gala Dynastie. J'ai découvert un autre gala aussi à l'intérieur de la communauté noire. Le gala Dynastie, c'est un gala reconnaissance à l'intérieur de la communauté noire, là, au Québec. Que, tu sais, il y en a beaucoup qui connaissent pas le gala Dynastie à l'intérieur de la communauté noire en plus, tu sais. Donc, puis des fois, c'est de se dire, OK, mais genre, pourquoi un prix du gala Dynastie, ça vaudrait pas autant qu'un prix du gala, je sais pas, artiste ou peu importe au Québec, tu sais? Pourquoi un Oscar, c'est plus important c'est quoi le gala, là, aux États-Unis pour les films noirs et tout? Le NAACP, c'est ça?
En tout cas, un de ces gars-là, un BET Awards, pourquoi c'est moins important que genre VMA Video Music Awards, ces affaires-là, tu vois? Fait que c'est de voir aussi pourquoi on prise plus certaines affaires en tant que noir aussi que des affaires que ça viendrait de la communauté noire, par exemple. Puis, tu sais, justement, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent, par exemple, le Gala Dynasty. Pourquoi il n'est pas tant plus comme promu sur les chaînes comme... Mais des fois, c'est des histoires d'argent. Des fois, c'est des histoires de... Ça fait quoi? 3-4 ans que ça existe? Ça fait pas si longtemps non plus que ça existe. Puis les sponsors, puis tout ça. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu avec ça, mais tu as complètement raison. Puis des fois, Black Excellence, ça veut aussi dire représenter sa race, représenter la communauté noire. Fait que... t'as plus d'individualité non plus nécessairement. C'est ça, mais aussi, dans les points positifs, c'est de dire que Black Excellence, c'est de se dire, j'ai réussi à atteindre tel niveau malgré mon historique, malgré l'historique de ma famille. Tu sais, on est une famille immigrante, par exemple. Mes parents ont dû se sacrifier, ont dû faire tellement de sacrifices pour que j'arrive là. Après tout ce que j'ai dû endurer, après tout ce que ma famille a dû endurer, après tout ce que ma lignée a dû endurer, tu sais. Puis de se dire que je suis arrivée là, c'est comme le summum, tu sais. Puis genre, malgré toutes ces circonstances qui font en sorte que j'aurais jamais dû réussir, logiquement, j'aurais jamais dû arriver où est-ce que je suis. You made it. I made it. Tu sais, I prevailed. Puis j'ai travaillé fort, puis mes parents ont travaillé fort, puis genre, tu sais, il y a l'expression we are the wildest dreams of our ancestors, par exemple. Fait qu'il y a une fierté qui vient avec ça. Puis si on va vers le côté négatif, comme tu disais, oui, il y a l'espèce d'individualité que des fois, ça prend le bord. Parce qu'on est supposé représenter les Noirs. Fait que tu dois bien agir. T'es le seul Noir, well, you have to represent all Black people. You cannot fuck up. T'as toute cette pression-là. Puis quand t'es le seul Noir dans une émission de télé-réalité, par exemple, ou une émission à la télé, ou peu importe, t'as tellement de pression. Puis tu sais, on parlait de... moi, j'écoute The Bachelor, Bachelorette aux États-Unis. Puis le first Black Bachelor après, genre, c'était quoi, 23 saisons, 26 saisons? Moi, je peux pas... Je te demande pas, je me parle à moi-même. Mais après, genre, on va dire 25 saisons, il y avait le first Black Bachelor. Puis c'est fucked up, genre. Puis il y a dû avoir des pétitions pour avoir le first Black Bachelor. Wow. Oui, il y a eu puis en plus, ça c'était en plus avec tous les événements de George Floyd et tout, puis peu importe. Puis il y avait eu la first Black Bachelorette il y a comme 4 ans à peu près. C'était comme une des meilleures saisons, by the way. Mais en tout cas. Puis... c'est cool que ce soit même une bachelorette comme noire avant même un homme. Oui, parce que... She's amazing. En tout cas, je vais pas commencer là, mais peu importe. Sauf que ce gars-là, OK, il y avait tellement de pression. En plus, il était biracial. Sa mère est blanche, son père est noir, puis il n'a pas vraiment grandi avec son père non plus. Il a comme quitté, trompé sa mère et tout. Fait que ça rentrait en plus dans certains stéréotypes. Puis lui, il voulait pas nécessairement s'accoler à ça. Puis il y avait d'un côté les Blancs qui le voyaient comme « Oh my God, Black guy et tout ». Pas nécessairement, mais tu sais, ceux qui sont racistes, admettons, il y en a plein qui étaient comme... Okay. Non. Il y en a plein qui étaient comme « Non, moi, je veux rien savoir de regarder The Bachelor avec... mais pourquoi t'es surprise? Non, mais c'est... Non, mais c'est... Pourquoi t'es surprise? Moi, je suis comme ça. Non, aux mais... États-Unis, en plus. Non, mais c'est fou. Je fais juste penser à la production. Comme... Qu'est-ce que tu veux dire, la production? Ben, je trouve ça... Tu sais, c'est... Probablement qu'ils ont eu aussi comme de la pression pour avoir comme the first black guy. Mais je suis sûre que dans la production, ça a dû... I was just thinking about, like, comment ça a dû être comme du Charles et tout, parce qu'ils savaient qu'elle allait sûrement perdre de l'auditoire et tout. So... Oui, puis ça a été la saison avec le moins de views de toute l'histoire. Mais en même temps, quand on regarde que les gens regardent plus les émissions de manière numérique et moins à la télé, c'est un peu plus difficile de comptabiliser les views réellement, tu sais. Donc, ce gars-là, il arrive, il y a des Blancs d'un côté qui sont comme « Yo, comme on veut rien savoir d'un Black Bachelor ». Puis c'est pas pour dire tous les Blancs, il y en a plein qui stand, là. Tu sais, il y en a plein qui étaient full for it, puis qui ont signé des pétitions et tout pour l'avoir là. Et d'un autre côté, tu vois, la communauté noire. « Why are we so hard on our people? » C'était
tellement triste. Puis c'était juste comme, oh my God, check ce gars-là, check le gars qu'ils ont pris. En plus, il a été élevé par sa mère blanche. Fait que genre, tu sais, il ne représente pas. Puis genre, what does he know about being black? Puis genre, on sait tous qu'il va choisir une blanche à la fin. Puis genre, même moi, j'étais comme, ce gars-là, il a l'air que... Je suis pas mal sûre que genre, il sort juste avec des blanches de toute façon. Puis j'écoutais un podcast, puis il était comme en entrevue. Puis j'ai été la première à vraiment me check. Parce qu'il était comme... Ça m'énerve que genre tout le monde genre est comme « Ah, mais ce gars-là sort juste avec des blanches, puis il va finir avec une blanche. C'est parce que les dernières filles que j'ai datées étaient toutes noires. J'étais comme « Oh! » J'étais comme « Oh, Ulrika! » Comme shit, comme comment j'ai jugé comme vraiment, parce qu'il avait vraiment l'air de ça, là. Mais comme, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air de ça? Exactement, tu comprends? c'est ma question. Fait que moi-même, j'étais là-dedans. Puis je me suis sentie vraiment comme, wow, Ulrika, toi-même, t'as une leçon par rapport à ça. In the end, il a choisi une blanche quand même. Pas celle qui était comme ça? Non, pas celle qui était... avec les dents. Audrey a regardé un épisode. C'était mon premier épisode, mesdames et messieurs, de Bachelor. Il y a une fille qui parlait avec toutes ses dents sorties. C'était vraiment drôle. Mais c'est une méchante, fait qu'on peut rire d'elle. Ouais. Mais comme, c'était vraiment spécial la manière qu'elle parlait. Puis genre, en tout cas, peu importe. Mais tout ça pour dire que... Mais en plus, grosse controverse. La fille avec qui il a terminé, lui, il savait pas. Mais genre, dans les médias puis les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Il a choisi la fille qui était comme avec un passé raciste. Oh my God, oui. Yo, pauvre lui, pour de vrai. Après tout ça, puis tout son speech de genre, je veux pas avoir la pression de devoir choisir une personne noire. Je veux choisir c'est qui que j'aime, puis genre, elle peut être noire, elle peut être blanche. Mais genre, pensez pas automatiquement que c'est une blanche. Puis finalement, il finit avec une blanche. Puis genre, il y a plein de choses qui sont sorties d'elle, que genre, elle est allée à des fêtes antebellum. Ça, c'était genre des trucs dans le South des États-Unis qui célèbrent genre les plantations, puis l'esclavagisme, puis tout ça, genre. Puis il a découvert ça après, là, et tout. Mais maintenant, comment est-ce que... Ben, il a arrêté la relation, là. Il n'y a pas le choix. T'as l'air de quoi? Non, mais je veux dire, elle aussi, est-ce qu'elle a comme... Elle s'est éduquée, là, supposément, puis elle a essayé de make amends et tout, mais comme, you have to educate yourself on your own, because I'm not here to do the work for you. Puis genre, c'est pas fair to me to be expected to stay with someone who has so little knowledge of what we've been through and why this was wrong, parce qu'il était comme, je devais lui expliquer pourquoi ce qu'elle a fait était wrong. Comme, until this day, comme il y a certaines choses qu'il fallait que... La fille, elle savait pas que c'était wrong, juste attends, ça sort dans les médias, tu comprends pas, genre... Oh, shit! Comme c'est sorti, puis genre, ça a pris full de temps avant que la fille, elle speak out, puis genre, whatever, puis elle disait qu'elle a lu plein d'affaires, puis qu'elle est plus consciente maintenant, mais genre, tu sais, à leur retrouvaille, là, ils font une émission de retrouvailles, le gars, il a dû s'asseoir, puis genre, tu sais, t'es comme... Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que je devais t'expliquer pourquoi ce que t'as fait était wrong, comme tu comprenais pas. Puis genre, je peux pas avoir des enfants avec une femme qui comprend pas what it is to be a black person in America. Là, je suis quand même, mais pourquoi tu expectes une blanche de savoir what it means to be black in America? But whatever, that's just me. Mais genre, tu voyais la peine dans son visage, puis là, j'étais juste comme, yo, la honte. La honte. Puis genre, tu sais, c'est comme ça, c'est les gens qui sont comme, you know, comme la couleur, ça n'a pas d'importance, comme dans mon partenaire et tout. Comme l'important, c'est que je l'aime. Je suis comme, there's more to that. Yeah. Tu sais, quand on est une personne noire, on peut pas juste aimer n'importe qui comme ça, puis genre se dire comme l'amour prévaut. Non, parce que le racisme, it's real, là. Yeah. Tu veux pas être avec quelqu'un que, genre, il va jamais te défendre, il va te dire « All lives matter », puis genre, à moins que c'est ça que toi-même tu penses, mais la plupart d'entre nous, on pense pas ça. Il y en a dans la communauté aussi. C'est ça, tu sais, mais comme quelqu'un qui est pas aligné avec toi sur les questions de race, puis que genre, something happens, puis il prend le bord de la police, puis pas ton bord, là, par exemple. Tu sais, c'est comme, you don't want that. Fait que there's more to love, puis c'est bien beau de dire « Oui, mais genre, c'est important et tout », mais comme, lui, c'est un prime example de genre... There's more to it. Yeah. There is more to it, en tout cas. Puis aussi, c'est de savoir aussi est-ce que tu as l'énergie aussi de... Parce qu'il y a des gens que, par rapport à comment ils ont grandi, il y a certaines choses qu'ils n'ont jamais su qui étaient bon ou pas bon par rapport s'ils ont été exposés ou pas à différentes cultures. Puis, il y en a qui sont... Tu sais, il y en a des Blancs aussi là, qui veulent comprendre puis qui cherchent à comprendre. Oui. Mais c'est à toi aussi de savoir est-ce que tu as l'énergie puis est-ce que tu veux vraiment... Tu sais, est-ce que tu veux le faire? Il y en a que oui. C'est ça. Il y en a que non. Donc, c'est correct. Puis, tu sais, on en parlera plus à notre épisode. Ouais, l'épisode sur le dating. Ouais. Ça s'en vient, on fait trop de genre tease pour ça. Dans le fond, ça va être tellement plate. Oh, stop it! Don't throw it to the universe. It's gonna be awesome, guys. Je fais de la psychologie inversée.
Mais tout ça pour dire... Yeah. Tout Après ça... ça, on dit que c'est les Gémeaux qui manipulent, là. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que la pression qu'on a à représenter le blackness, puis représenter une personne noire aussi. Puis tu sais, lui, il arrêtait pas de dire, le gars, le bachelor, que genre, vu qu'il était le premier, en plus, bachelor noir, comme, il était comme, je peux pas fuck up, genre, tu sais. La pression. Je peux pas faire n'importe quoi à la télé, je dois bien présenter, puis tout. Puis en plus, t'as toutes ces pressions-là, tout ça pour end up avec une personne raciste, imagine, tu sais. Donc c'est tough, puis c'est comme, pourquoi nous, on peut pas juste être qui on veut, puis faire les erreurs qu'on veut? Pourquoi on peut pas expérimenter certaines avenues, puis genre accepter de faire des erreurs, genre, tu sais? C'est comme, non, on doit toujours être parfait, on doit toujours behave, whatever, mais on peut pas faire la fofolle comme Stéphanie puis Mélanie, que genre, elles font juste vivre leur vie sans aucune arrière-pensée de répercussion, ou genre, que les gens vont associer leur action à leur whiteness, tu sais? C'est juste nous qu'on va associer les actions à notre blackness, mais en tout cas. Vraiment, puis en plus, comme on le disait aussi, c'est que au sein de la communauté aussi, on est tough avec nous-mêmes. Ben oui, extrêmement, c'est encore pire, là, tu sais. Donc, ça fait que avec cette image-là, des fois, c'est comme, on va être vu comme, si t'es pas parfait, t'es vu comme un thug, t'es vu comme un criminel. Puis même quand tu l'aides, les gens, la société en général va souvent t'associer à ça, tu sais. Tu veux dire quoi? Quand on est quoi? Parfait, admettons, genre qu'on n'est pas problématique, par exemple, tu sais. On va avoir que même la société t'étiquette automatiquement comme une menace. Puis on le voit avec toutes les personnes noires innocentes qui se font tuer. Tu sais, un cas qui m'a vraiment comme... Ils me touchent tous, là, mais genre particulièrement... ça m'énerve que genre j'ai pas cherché son nom avant le podcast. Mais c'était le gars qui s'est fait comme... Il portait une cagoule. Elijah? Oui, Elijah. Elijah qui portait la cagoule, puis que genre... Ce gars-là, il jouait au violon dans des... Il jouait du violon pour les chats dans des comment t'appelles ça, là? Les animaleries, là, ou des refuges pour animaux. Il jouait du violon pour les chats, là. Ce gars-là, il était pas problématique. Sans malice, tout le temps le sourire. Ben, c'est comme ça. Je le connaissais pas, mais... c'est ça que les gens disaient sur lui, tu sais. Fait que même sans ça... t'es quand même automatiquement comme vu comme ça. Donc, c'est difficile de dire « Ah, mais je vais juste être moi-même et tout. » Parce que même quand t'essaies, ben... T'es suspect. Puis des fois, c'est comme soit t'es un thug à l'intérieur de la communauté, là, soit des fois, c'est comme pour certaines personnes, là, on ne peut pas généraliser. Des fois, on fait des généralisations, mais comprenez que there's layers to it, puis on en est consciente, même si ça ne paraît pas nécessairement quand on en parle. Soit t'es un thug, soit t'es whitewashed. Tu sais, si tu ne fites pas l'image que les gens ont de genre, c'est quoi une personne noire, comme je te parlais du bachelor, il faisait plus comme whitewash, par exemple, surtout qui a été élevé par sa mère blanche, fait qu'automatiquement, les gens assument, well, you only date white girls, genre, tu sais. Donc, c'est tough de naviguer à travers ça et de trouver son identité. Ouais, c'est tough. Puis aussi, par rapport à l'identité, c'est hyper important aussi, comme on le sait comment... c'est quoi déjà the say que ça prend un village pour élever comme une personne? Oui. Il y a un concept aussi en psychologie qui s'appelle l'effet Pygmalion, the Pygmalion Effect, puis tu as le contraire aussi, l'effet de Golem. Dans le fond, j'amène ça parce que ça montre comment ton environnement peut affecter aussi comment tu te perçois. Puis ça a des répercussions énormes sur ta vie. Dans le fond, l'effet Pygmalion, c'est pour vulgariser. C'est vraiment l'effet que ce qu'on attend des autres personnes, on va moduler notre comportement par rapport à ce qu'on s'attend de l'autre personne. C'est une prophétie autoréalisatrice qui provoque une amélioration des performances d'une personne en fonction du degré de croyance de sa réussite. Qui vient comme de l'autorité de son environnement. C'est, dans le fond, deux chercheurs, deux scientifiques, Rosenthal puis Jacobson, qui ont fait plusieurs expériences, puis en ont fait un avec des enfants à San Francisco, aux États-Unis, puis ils sont allés dans le fond, ils voulaient comprendre comment ça allait affecter les enfants, le fait que les gens pensent qu'ils sont plus intelligents ou moins intelligents.
Fait que ce qu'ils ont fait, ils sont allés dans une école, dans un milieu défavorable, dans un quartier multiculturel. Milieu défavorisé. Défavorisé. Excusez. Ouais, thank you. Je t'écoute. Défavorisé. Puis, ils se sont fait passer pour des scientifiques de Harvard qui faisaient une étude sur le QI des jeunes enfants. Puis, ils ont passé des tests à toute la classe. Ils ont renvoyé les tests, mais ils ont fait en sorte que les enseignants voient les résultats des tests. Les tests étaient erronés. Ils ont pris un 20% de l'échantillon. C'est vraiment aléatoire, là. Ils ont pris un 20% des enfants, puis ils leur ont donné une note plus élevée. Vraiment aléatoire. Et à la fin de l'année, puis ils se sont assurés aussi que les enseignants sont pas au courant, là. Les enseignants, ils voient les résultats, ils sont pas supposés de le voir, mais ils voient que tel ou tel ont eu une note comme vraiment malade. Genius. Et ils sont revenus à la fin de l'année faire un autre test. Ils ont comparé les résultats comme les vrais, là, qu'ils ont gardés, avec les résultats finaux à la fin. Et le 20% qui ont eu une note plus haute, ont eu en réalité aussi une meilleure note. Fait que ce que ça donne comme... Well, in the end, what they just realized, c'est que le hasard qui a été créé, ça a influencé le regard des enseignants sur ces élèves-là. En raison des résultats qui ont été artificiellement biaisés. Fait en pensant qu'un être possède certaines caractéristiques, on change notre propre attitude vis-à-vis de cette personne-là. Fait que ça influence aussi la manière comment on va agir avec la personne, puis comment aussi la personne se perçoit. On le sait comment que c'est important pour les enfants d'avoir de l'encadrement et tout. Donc, l'effet Pygmalion, c'est vraiment comme « Oh, je vois que cette personne-là, c'est un génie, mais on va tout donner, on va tout comme donner les ressources, l'encadrement, l'attention. » À l'inverse, c'est l'effet de Golem qui est le contraire. C'est un phénomène aussi qui met en ordre une prophétie autoréalisatrice, que les attentes sont moins élevées pour les élèves, puis ça résulte des moins bonnes performances parce qu'on se dit « Ben, tu sais, sont pas... » Puis on le voit dans les écoles, dans les milieux défavorisés, comment genre... Des fois, on dirait les profs s'en foutent, là, tu sais. Ben, tu sais, t'as moins d'attention, t'as moins de ressources, on est comme, anyways, ils vont pas aller nulle part et tout. Mais qu'est-ce que ça fait aussi quand un enfant qui construit son identité puis son estime de soi, ça fait comme, ben, tu sais... De toute façon, j'arriverai à rien. J'arriverai à rien, puis j'ai juste ça ou ça, anyways, parce que les stéréotypes qu'on voit, c'est soit un thug ou soit ci ou soit ça, tu sais. Fait que c'est vraiment, c'est fou. Ça fait mal au cœur de voir comment on peut moduler l'avenir d'un enfant comme ça. Donc, c'est vraiment de faire attention. Puis aussi, le discours, comment on le dit, puis de se rattraper des fois parce qu'on peut avoir certaines pensées qu'on internalise. Donc, puis tu sais, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment, des fois, comme on l'a dit tantôt aussi, des traumas générationnels, on va se dire comme, tu sais, on est né pour un petit pain ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, des fois, on va peut-être tuer des rêves d'enfants. Et des fois, à l'opposé, on va pousser pour se sortir de ça puis donner la pression. Puis ça, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu sais... There's no room for error à l'inverse. Puis aussi les types de métiers, tu sais, c'est sûr, docteur, avocat, métier plus traditionnel, métier plus prestigieux, entre guillemets, aussi, que genre dans la communauté, là, on veut que l'enfant sorte de ça, puis il y a beaucoup de culpabilité que certains parents vont donner à leurs enfants, de dire « Moi, j'ai fait tous ces sacrifices-là pour que toi, tu nous sortes de cette merde-là ou de cette situation-là. T'es mieux de réussir, t'es mieux de devenir docteur, t'es mieux de devenir telle affaire, parce que c'est pas vrai que j'ai fait tout ça pour que tu fasses n'importe quoi ou que tu fasses un métier artistique ou que tu fasses un métier de genre rappeur ou genre chanteur ou peu importe. » Fait que dans certaines familles, ça va être tough d'aller vers ses rêves parce que genre, t'as cette pression-là de sortir ta famille, entre guillemets, de la misère ou genre de la situation ou genre de sentir que la seule manière pour toi d'être reconnaissant à leurs yeux, c'est de réussir financièrement, réussir professionnellement, puis il n'y a rien d'autre qui compte à l'extérieur de ça, là, tu sais. Tout ce que tu fais
doit être en fonction de ta future carrière ou de ton futur qui devrait être successful. C'est vraiment, c'est tout à fait, c'est vrai parce que c'est vraiment un couteau à double tranchant parce que d'un côté, on veut te donner les meilleurs. Tu sais, c'est ça, on dirait que c'est un ou l'autre. When we have too high expectations, parce que c'est vraiment, puis tu sais, on le sait aussi que c'est vraiment pour ton bien, mais ça devient comme, when it's too much, ça peut devenir comme néfaste aussi. Oui. Fait que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Oui, on veut te donner le mieux, on veut te forcer, on va t'engager des tuteurs, on va te dire d'étudier, puis tu vas faire médecin, pour vraiment, comme la dame l'avait dit dans le vidéo, comme pour, like, break the curse ou quelque chose comme ça. Mais ça se peut que la personne n'ait pas envie là, d'être avocat. Puis des fois, c'est de se dire, est-ce que tu préférais pas que ton enfant soit heureux, tu sais? Puis heureux, ça peut prendre plusieurs formes, tu sais. Ça veut pas dire que la personne peut pas être heureuse en tant qu'avocate, là. C'est pour dire... Non, Puis c'est pas parce que la personne est pas avocate qu'elle est pas heureuse, mais c'est pas aussi parce qu'elle est pas avocate qu'elle est heureuse, dans le sens que, genre, la personne pourrait faire autre chose puis still être malheureuse. Le but, c'est, genre, qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime. Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est quand tu fais quelque chose que t'aimes vraiment, l'argent va juste venir avec. And you don't feel like working either. C'est ça. Donc c'est tough. C'est tough. Puis ça empêche d'explorer des avenues aussi différentes. Puis ça fait en sorte, je sais pas si on en parle ici, si on a parlé dans l'autre épisode, la deuxième partie. Je pense qu'on va parler dans le deuxième épisode. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce point-là de Black Excellence? Puis c'est sûr que considérant tous les préjugés puis tous les bâtons dans les roues qu'on a en tant que personne noire, là. Je sais pas si tu avais déjà vu l'image de genre une femme noire et un homme blanc qui sont sur une piste de départ pour un 100 mètres, admettons, puis tu vois qu'ils sont comme prêts à partir la course, puis l'homme blanc, il a une piste clean, straight line jusqu'à l'arrivée, puis la femme noire, elle a plein d'embûches sur son chemin, puis les gens vont dire « Ah, mais c'est une course égale ». Mais c'est pas ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on a tellement d'embûches. Puis c'est pour ça qu'on peut comprendre que le Black Excellence, quand on arrive à un succès X, Y, Z, on valorise tellement ça si on considère tout ce qu'on a dû passer à travers, ma phrase est laide là, tout ce par quoi on a dû passer pour en arriver là. Donc, on peut comprendre les deux revers de la médaille, puis on voulait justement apporter l'autre revers aussi, de se dire, des fois, il faut faire attention de ne pas trop se brûler par les deux bouts, justement, parce qu'on se donne trop de pression. Puis c'est sûr qu'on ne parle pas de burn-out dans la communauté, parce qu'on doit travailler jusqu'à s'en rendre malade. On ne parle pas de santé mentale non plus, des effets que tout ça peut avoir sur notre mental. Tu sais, c'est santé physique, santé mentale et santé émotionnelle également. Donc, c'est des choses à prendre en considération. Puis c'est sûr, par rapport à l'histoire... des écoles et tout, puis des préjugés des professeurs, tu sais, moi, de ce que je parlais un peu plus tôt, là, dans l'épisode, ce que j'ai vécu, c'était au cégep, entre autres, là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses, mais j'avais une prof, mon cours d'anglais, rédaction, peu importe, on devait écrire des textes et tout, à travers l'année, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était bonne à l'école. Puis toute l'année, j'écrivais mes textes, puis j'avais toujours des bonnes notes, fait qu'elle voyait, puis on les écrivait en classe. Ça a donné que le test final, on l'écrivait de chez nous, puis on devait le send in. Puis je me suis vraiment forcée, là, tu sais, j'ai vraiment tout donné. Puis là, je vais voir ma note à la fin de l'année, elle m'a mis 0. Je suis comme, excuse you, what the fuck? Comme, il doit y avoir une erreur. Puis là, je la contacte, puis je dis, genre, je comprends pas pourquoi vous m'avez mis 0 et tout. Puis là, genre, elle m'appelle pour me dire que c'est impossible que c'est moi qui ai écrit ça, c'était trop bien écrit, genre. Je suis comme, mais t'as vu mes textes tout au long de l'année, t'as vu mes résultats tout au long de l'année, c'est toi qui m'as donné ces résultats-là. Puis c'est pas comme si j'avais des 80, tu sais, j'avais genre des 95, 98, genre en haut de 90 dans tous mes textes que j'ai écrits. Puis là, le dernier, tu le trouves trop bon, puis tu mets 0 et dis, c'est sûr que quelqu'un t'a aidé, t'as ta famille. En plus, j'étais bonne à l'écrit, mais au parler...
Là, j'étais au téléphone, puis là, j'essaie d'expliquer avec un anglais dégueulasse que c'est moi qui avais écrit, puis c'était même pas crédible. Oh mon Dieu. Ouais, mais c'est pas J'étais tellement juste fâchée, mais genre, j'étais comme, il y a personne dans ma famille qui parle anglais qui aurait pu m'aider, c'est moi qui l'ai écrit. Puis là, je dis ça avec un anglais dégueulasse, je suis comme, elle va pas me croire, mais je suis comme, c'est moi qui ai écrit ça, genre, tu sais, puis t'as vu, mais ça m'énerve parce que maintenant, je pourrais tellement mieux me défendre qu'auparavant, mais dans ce temps-là, je savais pas quoi dire, puis j'ai dit, madame, c'est vraiment moi, je sais pas quoi vous dire de plus. Finalement, elle m'a mis 80. But still, ça a fucking baissé ma cote R. J'avais une excellente cote R, by the way. Mais j'arrive pas à avoir comme meilleure. Puis j'étais vraiment pisse parce que j'étais comme... C'était trop beau pour être vrai, mais tu mets quand même 80. Juste pour pas dire que tu donnes la note d'excellence. C'est ça! 80%, c'est pas comme si un texte qui est wow, là, tu comprends? Fait qu'en tout cas, ça, c'est pour dire que, genre, elle avait son préjugé de, genre, une fille noire, clairement, peut pas écrire un texte. J'aurais dû dire pourquoi, parce que je suis noire. Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses que j'aurais pu lui dire. Oh non! Mais non, je suis tellement... Now we know. Oui, mais genre, j'aurais dû dire, c'est parce que vous êtes raciste, madame. I'm gonna take it to the board. Yo, je vous dis, là, non, je vous dis, ça m'énerve. Ça, c'est le seul moment que je voudrais retourner en arrière. Je m'en fous de ça. Je vais prendre ma revanche. Mais en tout cas, c'est une leçon que j'ai apprise. Ça me fait penser aussi à... je me souviens plus c'est qui. La personne, s'il vous plaît, comme dites-moi là, c'est quelqu'un que je connais qui m'avait parlé de... que ça t'était vraiment arrivé à eux, que c'était à l'école, puis il y avait un travail, et c'était... La personne est noire, puis une de ses amies avait comme copié un peu. Puis c'était exactement quasiment le même travail, mais... l'autre personne avait eu une meilleure note que elle. Et c'est le même fucking travail. Puis c'est son amie blanche qui avait comme copié. Yes. So, Yes. yeah. Ouf. Ouais, je me souviens plus c'est qui me l'avait That's dit. why you don't help white people. But still, that could be an ally too, to say comme, je vais faire ça. Ben, puis si c'était on vraiment va... ally, elle aurait dit à la prof qu'elle a copié, puis que c'est pas juste qu'elle a une meilleure note que la fille I noire. don't know Did if she they, do that? I don't know if they did that. Je mets un 20 qu'elle l'a pas fait. Je sais pas. I don't know. Faudrait que je me renseigne. Écris-nous, je mets un 20 que la personne l'a pas fait. La personne, toi, à qui c'est arrivé, comme C'est dis-nous ça. qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, on va appeler Claire Lamarche pour te retrouver. C'est Colombo! Damn! Un vieux souvenir. Ouais, c'est ça. Donc, on va conclure cet épisode-là. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle. Partie 2, qu'est-ce que vous pouvez attendre de la partie 2? On va parler de plus d'exemples de stéréotypes, encore aussi comme, tu sais, bien danser, on donne un preview. Bien danser, et on en a même un peu parlé dans d'autres épisodes, mais on va en reparler plus sous cette loupe. Oui. Puis, on va aussi parler de comment aller au-delà des stéréotypes aussi et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Oui. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Écrivez-nous, puis... C'est ça, commentez, allez voir notre page Instagram, interagissez avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. À la prochaine! Salut!